Le mec, il est contre les Noirs, les Arabes, les Juifs, les gays, l'Europe, MeToo, le rap, tout. T'appelles ça comment, toi? Un bon français? Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous sommes samedi et j'ai regardé plusieurs films, mais j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un film disponible sur Netflix aujourd'hui. Il s'agit de Loin du périph'. C'est un film comédie-action français. La réalisation, c'est Louis Leterrier. La durée, c'est 1h59. Les acteurs, c'est Omar Sy, Laurent Lafitte, il y a Isia plutôt Higelin, Dimitri Storoj, Caroline Mathieu. Et donc, comme j'ai dit, la date de sortie, c'était 2022, disponible aujourd'hui, enfin disponible depuis quelques jours plutôt sur Netflix. Et maintenant, le synopsis. 10 ans après avoir fait équipe, Ousmane et François, deux flics tout opposent, reforment à contre-cœur leur tandem de choc. Pas franchement ravis de se retrouver, ils mettent le cap sur une petite ville des Alpes pour enquêter sur un meurtre particulièrement sordide. Mais alors qu'ils pensent avoir élucidé l'affaire, Ousmane et François découvrent une réalité bien plus terrifiante. De surprise en rebondissement, leur escapade loin du périph' les pousse même à s'apprécier. Donc, il s'agit d'un remake du périph', je ne me rappelle plus le titre en fait, mais Loin du périph' est quand même un très bon film. Je ne me rappelle plus du 1. Je ne dirais pas que c'est un film culte, mes amis. Je ne dirais pas que c'est un film culte. Je l'ai vu une fois, je ne le reverrai peut-être pas deux fois. Mais franchement, c'est un film qui m'a permis de passer du bon temps. Donc, je ne rechigne pas, mes amis. Il y a de l'action, il y a, je ne sais pas comment dire, du suspense, oui, de la comédie, évidemment. Donc, action et comédie, effectivement, c'est tout ce que promet ce film, Loin du périph', avec effectivement de bons acteurs. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon, c'est évidemment, il y a des clichés, hein, c'est normal, il y a des clichés dans ce genre de film. Mais pourquoi pas, mes amis, pourquoi pas mettre des clichés avec d'un côté les gentils qui sont des libéraux, enfin qui sont pas des libéraux, qui sont voilà, et puis d'un côté des fachos, etc. Pourquoi pas, mes amis? Tout est possible du moment qu'on passe du bon temps. Voilà, moi je suis pas contre du moment qu'on passe du bon temps. Et bon, il y a des flics pourris, il y a des bons flics, mais même les bons flics, là, le duo, là, ils outrepassent leurs mesures, les mesures plutôt. Donc, ils font des choses qui sortent de la procédure et qui ne sont pas vraiment tout à fait légales. Voilà, mes amis. Cela dit, ce sont les héros du film et ce n'est pas des vrais policiers, évidemment. Donc, voilà, les vrais policiers n'ont pas à faire ce qu'ils font. Et voilà, donc, moi, je ne vais pas juger, en fait, ça reste un film, mes amis. Loin du périph', ça reste simplement un film qui n'a que l'ambition de nous faire passer du bon temps. Et effectivement, donc pour un peu moins de 2 heures, 1h59, bon pratiquement 2 heures on va dire, pour 2 heures quand même de vidéos, de films, eh bien Netflix nous propose du bon temps, de l'action, de la comédie. C'est pas le seul film que j'ai vu, je voulais vous parler d'autres films, mais ça sera pour plus tard mes amis, parce que, comment dire, une vidéo par jour ça suffit. Bon, il y a peut-être des jours où j'ai pas fait de vidéo, donc peut-être que des fois je ferai 2 vidéos par jour. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo d'ici ce soir, mais j'en suis pas sûr, mes amis. Donc voilà, j'ai quand même d'autres trucs à faire. J'ai quand même des séries que j'ai pas terminées. Il y a des nouvelles séries, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Et je parle que de Netflix, je parle même pas de Disney+, de Prime Video, etc. hein. Il y a beaucoup de choses à voir. Vous savez que je suis un accro du cinéma, un accro des séries, un accro des plateformes de streaming. Donc Disney+, Netflix et Prime Video, voilà. Donc je suis un accro et j'essaie de partager avec vous en fait des films, des séries et éventuellement des documentaires que j'apprécie, voilà. Donc moi j'ai une petite pensée effectivement pour mes collègues en fait qui travaillent, alors que moi je travaille pas, je suis en congé. Donc petite pensée pour eux, mes amis. Voilà, donc parfois c'est un peu dur, hein, le métier, le boulot. Donc je pense à vous, mes amis, voilà. Et portez-vous bien, que vous soyez de mes collègues ou pas, que vous soyez des amis, des connaissances, etc. De toute façon, j'espère que vous portez bien, que vous prenez soin de vous, de votre famille, et de temps en temps vous divertir, parce que malheureusement, comment dire, depuis quelques mois, on voit que l'inflation galope. L'inflation est galopante, hein, comme on dit. Depuis quelques années, Macron nous a comment dire, nous a amené des manifestations, nous a amené les Gilets jaunes. Effectivement, il y a le retour des Gilets jaunes maintenant que Macron est élu à nouveau pour 5 ans. Donc je pense qu'on va avoir droit à des manifestations.
Mais déjà, on a des augmentations de prix incroyables, incroyables, les amis. Donc, c'était hier, oui, j'étais à Leclerc hier, et ils avaient de l'huile de tournesol à 4,71 € la bouteille d'un litre. 4,71 € la bouteille d'un litre, mes amis. Donc, quand il y a de l'huile de tournesol, elle est extrêmement chère. Elle est 2 à 3 fois plus chère qu'en temps normal, voilà. Donc, pour en revenir à l'huile, en fait, l'huile de friture, il n'y a plus d'huile de colza, il n'y a plus d'huile d'arachide non plus. Et comme je l'ai dit, soit il n'y a plus d'huile de tournesol, soit on en trouve à des prix excessifs, c'est-à-dire pratiquement 3 fois le prix normal, voilà. Donc, est-ce qu'on retrouvera des prix normaux? Ben non, tant que la guerre entre l'Ukraine et la Russie durera, on ne pourra pas. Et ensuite, il faudra attendre sans doute au moins 6 mois, plutôt 1 an, avant que les cultures repoussent et nous permettent en fait de livrer à nouveau de l'huile de tournesol en Europe, ainsi que tous les autres aliments comme les poulets, les œufs, etc., qui manquent cruellement à l'Europe, puisque l'Ukraine et la Russie sont les greniers de l'Europe. Voilà. Donc en se privant de l'Ukraine et de la Russie, l'Europe se prive également d'alimentation, tout ce qui est alimentation de bétail, tout ce qui est évidemment les œufs, le poulet, j'ai déjà dit, tout ce qui est le bétail va souffrir également puisqu'il faut quand même nourrir le bétail, donc le bœuf, le porc, etc. Qu'est-ce qu'on va souffrir? Le lait également, donc le lait, on va avoir des problèmes. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, l'huile, ça vous le savez déjà. Voilà, donc en fait, et l'essence, évidemment, l'essence et le gaz. Donc ça sera surtout pour l'hiver. L'hiver, le gaz, effectivement, si vous voulez vous chauffer au gaz, ça va être difficile. Ceux qui utilisent le gaz dans les cuisines, effectivement, pour cuire les aliments, ça va être difficile également, mes amis. Donc, comme l'a dit un ministre de Macron, il risque, sans doute pour beaucoup de Français, il risque de falloir se couvrir bien chaudement quand vous serez chez vous. C'est-à-dire vous ne pourrez peut-être pas avoir de chauffage et vous serez obligé de garder les pulls à la maison, les pulls et la couverture, la couette évidemment. Donc équipez-vous bien en couverture, en couette, parce que l'hiver prochain va être rude, mes amis. Déjà, vous allez sans doute devoir manger moins parce que les prix de l'alimentaire augmentent. Donc comme je l'ai dit, l'énergie augmente, les prix de l'énergie augmentent, les prix de l'alimentaire augmentent. Donc la seule solution que je vois, mes amis, étant donné que les salaires n'augmentent pas, c'est de consommer moins. Voilà, de consommer moins. Après, bon, si vous voulez des conseils personnalisés, moi je travaille dans la sécurité, je m'occupe de la survie également et de la santé. Donc vous pouvez toujours m'envoyer des messages, j'ai plusieurs blogs et j'essaie d'être au courant de ce qui se passe et j'essaie de trouver des solutions à mes amis. Donc évidemment j'ai quelques solutions, voilà. Ça sera tout, Loin du périph', très bon film. Donc voilà, les policiers font un métier difficile. Les policiers, il y a toujours des bons et des méchants comme dans la vie, hein, comme chez les gens. Hein. Mais ils font un travail difficile. Il faut qu'on reconnaisse ça en tout cas, mes amis. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.